Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e étape du Tour de France 2026 avec la Décathlon CMA CGM déjà à la 5e étape. Et oui, malheureusement hier, on n'a pas pu jouer la victoire d'étape, on a failli faire un sacré numéro avec Paul Sexas. On a eu chaud, on a failli perdre le maillot. On a réussi à rentrer puis à sortir en compte, mais on se fait reprendre dans le sprint final. Et Pogacar nous reprend 10 secondes grâce aux bonifications et à sa victoire au sprint. Malheureusement, on a Olaf Koy et Chesbol qui sont tombés pendant l'étape et qui vont être certainement diminués là pour le sprint massif du jour. Il va falloir se réinventer, essayer de faire quelque chose avec l'équipe. Mais ça va être compliqué. C'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités. Allez, on va jouer nous directement sans plus attendre. Et on va se retrouver, écoutez, pour les sprints intermédiaires de la journée et aussi pour cette arrivée qui risque d'être compliquée. Alors, nous, de notre côté, Olaf Koy forme moyenne et en plus qui est diminué en chute orange là. Au sprint, on a que Valentin Parepin qui a 70 de sprint. Aurélien, pardon. Sinon, c'est compliqué. On n'a personne d'autre qui peut jouer quoi que ce soit. Enfin, même, en tous les cas, Valentin ne pourra pas jouer quoi que ce soit non plus. Écoutez, le but, ce sera déjà de ne pas perdre de temps au classement général. Mais ça ne devrait pas poser de soucis pour aujourd'hui. Paul Sexas, toujours maillot jaune, et on est maillot à poids maintenant avec Aurélien Parepin. Donc c'est top. Pour l'instant, le tour parfait pour la Décathlon CMA CGM. Je vais juste vérifier qu'avec Olaf Koy, on soit bien limité. Ouais, on est bien limité, d'accord. On a aucune barre rouge possible. Donc ça va être très simple. On va jouer avec Aurélien et tant pis, ce sera comme ça. Pour aujourd'hui, c'est pas une étape qui va vous faire rêver, mais c'est une étape du Tour de France. Il peut tout se passer, donc on va rester vigilant jusqu'au bout. Allez, on se retrouve de suite dans le final pour le sprint intermédiaire de cette étape. Allez, on se retrouve nous à 5 km de ce sprint intermédiaire. On va aller voir ce que ça peut donner avec peut-être Aurélien Paré-Peintre. Bon, enfin, quoique. On va juste... on va essayer avec Koy plutôt, on sait jamais. En soi, il n'y a que 3 échappés. Si on peut, pourquoi pas, même sans barre rouge, aller chercher une petite place et marquer quelques points. On va voir ce que ça donne. Écoutez, ça va être drôle. Ça va être drôle à voir, je pense. Si on arrive à être placé. En tout cas, on arrive à se placer. Putain, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas jouer le sprint aujourd'hui. C'est vraiment une étape parfaite pour les sprinters. Et ouais, nous, on est limité malheureusement. Blessé Olaf Koy. Et Tim Merlier, Pidcock et Ricard qui vont dans un second temps. Et nous, on peut pas attaquer. On va voir si on a de quoi marquer quelques points. 1 ou 2 peut-être. On passe juste devant Vingegaard. On aura peut-être un point. On va avoir 3 points même. Vous voyez, on a bien fait de faire le déplacement. Et il se met à pleuvoir. Alors écoutez, c'est les premières gouttes de ce Tour de France. Il n'était pas censé pleuvoir. Il était censé pleuvoir demain par contre à Gavarnie. Mais écoutez, c'est bien déjà si on arrive à faire une petite place au sprint, nous de notre côté. Je vois quand même qu'il y a ces 2 GPM qui sont assez intéressants à 26 km de l'arrivée. Ça fait loin, mais sait-on jamais. Et là, 12 km de l'arrivée, il y a un petit pétard à nouveau avec une courte descente derrière. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai bien envie de tenter un petit coup. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Écoutez, on se retrouve directement, nous, dans ces GPM, là, l'enchaînement. Et la pluie, c'est tout juste arrêté, mais la route est encore humide. La route est encore humide, les échappés ont toujours 1,35 d'avance. Et nous, on arrive à 3 km du grimpeur. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça peut donner. Mais l'idée, nous, ce serait quand même de durcir un peu la course. Pourquoi pas attaquer avec Tige Benoît. On va voir si dans le GPM, on peut essayer de faire une petite différence. Très en jambes, Tige Benoît, en tout cas, sur ce début de Tour de France. Au Tour de France IRL, je parle.
Écoutez, nous on a barre pleine avec Tige Benoît et on va y aller parce qu'il n'y a pas de vrai rythme imposé en tête du peloton. C'est Carlos Verona qui roule et là forcément ça s'agite. Hein. Ça s'agite. Nous, l'objectif ça va être de faire une fin d'étape, on va dire, difficile pour peut-être espérer avoir des chances d'arriver avec un petit comité réduit. Ce serait bien qu'on puisse rentrer sur cette échappée. On a une minute à rattraper et qui ne tente rien à rien. On est parti dans un numéro un peu fou. On a déjà pris 40 secondes sur le peloton, qui a réagi dans un premier temps, mais qui nous a laissé filer derrière, en espérant que ce soit un peu plus technique les prochaines parties, parce que c'est clair que là, face à un peloton faux plat descendant ou faux plat montant, on va se faire ouvrir en deux. Mais l'important, ce serait de rentrer déjà sur l'échappée, même si, bon, devant, à mon avis, ils doivent être en bout de course également. Ils n'ont pas non plus eu une avance folle. On va souffler, nous, un grand coup avec Tige Benoît. C'est la barre bleue qui serait importante de maintenir au maximum. Allez, on y va, on continue. Allez, on a toujours 36 secondes d'avance sur le peloton qui roule. On va voir ce que ça peut donner si on arrive à revenir sur ces portions-là. Allez, Tige Benoît en danseuse. Le pari fou de la Décathlon CMA CGM qui veut être acteur sur toutes les courses. Hein. Toutes les courses, toutes les étapes, on essaiera d'amener notre petite patte. Forcément, on l'aurait joué avec Olaf Koy s'il avait eu aucun souci. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Diminuer Olaf Koy, Chesbol aussi, notre second sprinter, notre lanceur. Mais on va rentrer là, j'ai l'impression, plus que 14 secondes à boucher hein, pour Tige Benoît. On va rentrer avant le GPM et il va falloir essayer de récupérer dans cette petite partie descendante là. On va voir si... Ouais. Ok. On est en train de rentrer, on prend le ravito qui va nous faire du bien. En espérant que ça continue de rouler, les trois de devant. Mais nous on est plus frais, c'est sûr, on doit avoir plus de barqueux. Hein. On doit avoir plus de barqueux. Pour l'instant on reste avec eux, mais 1,18. Si ça nous demande de rouler, il va falloir y aller, mais ça roule fort, ça roule fort. Ça roule fort et c'est Hart qui met le tempo là. Et nous on a bien récupéré avec Tige Benoît. Allez, 27 km. Il faudrait qu'on reste avec eux. Il faudrait qu'on reste avec eux au maximum. On va pas aller leur voler les points en tout cas en haut. Ils ont tellement donné pour ça. Je pense que si on leur vole les points, ils voudront plus collaborer derrière. Allez, vas-y, Esman, ouais, je te les laisse. Ah, il n'y avait qu'un seul point dans tous les cas. Markel qui a l'air dans le dur. Hein, Markel qui a l'air dans le dur. On a une minute d'avance toujours. On a une minute d'avance. Et on va voir si ça relaye toujours fort. Ce serait bien, en tout cas, ce serait bien. Nous, on a une belle barre encore, mais 25 km à cette allure-là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que derrière... Ouais, il y a des gels bleus à donner derrière, hein, je pense. Hein. Il y a des gels bleus à donner derrière. Il y a Van Lerberg qui était tombé hier, qui est dans le dur. Ouais, forcément. Et nous, avec Tige Benoît, on va passer nos relais. On va passer nos relais. Hart qui roule toujours en tête. Un gros relais là. Esman qui veut pas passer. Esman. Malheureusement. Hart qui relaye toujours. Ouais. Moi, je relaye. Je discute pas. On veut faire un résultat. Nous, on veut tenter quelque chose. Même si ça paraît très compliqué. On va demander à nouveau un relais. Et c'est Hart qui passe. Hein. Esman et Markel qui font pas d'efforts, Esman et Markel, hein, honnêtement. Allez, on n'a pas réussi à récupérer du bleu, honnêtement, là, dans cette petite partie descendante. C'était pas assez. On est toujours 4 en tout cas.
Et nous, la barre bleue, ça va commencer à devenir un léger problème, là. La barre bleue qu'on a. T'es le mieux placé au général dans l'échappée. Et Hessman et Markel, ouais, nous, on va leur demander de rouler. Ouais. Ils peuvent pas faire les rats à ce point-là, pour l'instant. Ça ne sent pas très bon pour l'échapper. 44 secondes, 19 km. Aïe. Hessman, c'est terminé. Il n'avait plus rien donné, le pauvre. On est avec Markel et Hart. Et on n'est plus que 3 dans l'affaire, là. 43 secondes, 19 km. Il va falloir être très, très costaud. Je sais pas où ça va mener, cette affaire. Si Hart demande un relais et que Markel n'y va pas, il va falloir qu'on y aille, nous. 40 secondes, 18 km. Attention, attention, on perd des secondes encore. J'ai envie de dire, nous, on profite au maximum des relais de Hart. Mais il faudra à un moment faire le choix de rouler plus fort parce que 30 secondes là, ah ouais, 30 secondes ça sent pas bon. 30 secondes ça sent vraiment pas bon. Et est-ce qu'on pourrait pas tenter quelque chose, nous? Est-ce qu'on pourrait pas tenter quelque chose? J'allais dire avec Aurélien Paré-Peintre. Et même un Dan Houleux qui a une note de plaine très intéressante. Collaborer et relier à 100%, ouais. Et nous, avec Dan Houleux derrière, on est un peu loin. Hop, on a bien profité là de ce virage pour se replacer. Et est-ce qu'on est dans le petit tape-cul? Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on va se placer devant pour. Parce qu'avec Dan Houleux, si jamais il faut finir en boulet de canon, on en sera capable. Et pourquoi pas être aidé d'un petit relais de Tige Benoît. On va durcir cette fin de course en tout cas. Allez, le petit pétard là-bas, le petit talus, on sait qu'il faudra y aller. Tige Benoît devant qui pourra bien nous aider en plus. Il a encore une belle barre. Il a encore une belle barre, 26 secondes d'avance. Allez, 26 secondes d'avance. Nous, on va y aller avec Dan Houleux. Attention, attention. On est en train de filer avec ce très grand coureur. Et derrière, forcément, ça roule à bloc. On est revenu sur Hart. Et devant, c'est Tige Benoît qui... Ah, on a 15 secondes d'avance sur le peloton. Waouh, ils sont juste là. Ils sont juste là. Devant Tige Benoît, est-ce qu'on va lui dire de nous attendre? Ouais, on va lui dire d'attendre. Le groupe suivant. Allez, c'est nous le groupe suivant. Attends-nous, Tige. Attends-nous, parce que là, il faut... Nickel, on a super bien pris le virage. On a super bien pris le virage. Et Tige Benoît est avec nous. Je vais lui dire de rouler à bloc, tout simplement. Tempo 100 d'abord. On va dire tempo 100 d'abord. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée. Allez, on est deux là, on a fait un sacré coup. On a fait un sacré coup avec Tige Benoît et Dan Houleux. 11 secondes, oh là là, 11 secondes. 11 secondes, c'est chaud. 11 secondes, c'est chaud. Ça roule au sprint derrière. Et nous, on est bien à l'abri. On est bien à l'abri. 9 secondes. 8 secondes, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez, dès qu'on sera faux plat descendant, il faudra lui dire d'attaquer. Mais nous, avec Dan Houleux, on est encore frais. En tout cas, on a à donner, on a à donner. Et là, je vais lui dire d'attaquer. Je vais lui dire d'attaquer à Tige Benoît. Parce que ça peut nous redonner l'élan. Allez. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer en demi-mesure. Et là, on a repris un peu d'avance. On a repris... Aïe, aïe, aïe. Non, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer. C'est beaucoup trop juste. On est à 7 km là. Et on arrive dans Pau en plus. On arrive dans Pau. On a 3 secondes d'avance. Ouais, non, c'est mort. Les coéquipiers des sprinters sont à l'affût, même si Dan Houleux est très très fort. Ils sont en train de... Bah, ils nous sont rentrés dessus, tout simplement. Et nous, on va prendre Aurélien Paré-Peintre, qui est notre meilleure carte au sprint, je pense. Ou est-ce que je prends Paul Sexas? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de se replacer. Ah oui, non, la barre d'Aurélien Paré-Peintre, elle est pas bonne. Alors que celle de Paul Sexas, c'est mieux. Écoutez, un sprint en jaune, pourquoi pas? On va voir, ça risque d'être compliqué.
Allez, en tout cas, on est bien placé. On est très bien placé. 5 kilomètres. Et est-ce qu'on peut demander, par exemple, à un Aurélien Paré-Pinte, pour le coup, de venir nous protéger? Parce que ça, il en est capable, à mon avis. Parce que s'il peut nous lancer le sprint en tête, ça peut être très bien. On a Frigo, on a Lewis Aski pour ANSM. Et nous, on est bien placé avec Paul Sexas. Très bien placé. Et Jane Stewart qui est là, Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen. On va essayer de garder nos places, nos positions. Le sprint Valentin Paré-Pinte qui a monté, Aurélien Paré-Pinte qui est là pour nous aider. Oh là là, mon Dieu. Ouais, ça c'est toujours la merde. Ça c'est toujours la merde. Vous avez vu ça? Allez, on va demander juste à Aurélien Paré-Pinte de nous lancer le sprint. Et voici la flamme rouge. Et nous on est parti, on est dans le bon timing là pour jouer quelque chose. Attention, on est avec Phil Boss. Bon, ouais. On se fait éclater, mais bon, c'est pas grave. On va aller chercher une belle place. Hein. On va aller chercher une très belle place, un top 10 avec Paul Sexas. Écoutez, plus que convenable, on va dire. On va aller voir les résultats de suite. Allez, on va analyser ce sprint du coup. On avait bien été lancé, bon, même si on n'était pas du tout dans la roue d'Aurélien Paré-Pinte. Voilà, on le voit s'en aller. Il nous lance bien. Mais nous, on fait notre effort après, du coup. On va réussir à prendre la route de quelques sprinters là. Et revenir dans l'aspiration. Et pour au final faire un beau final. J'ai l'impression qu'ils sont 7 devant nous. Donc on vient chercher une magnifique 8e place. Je sais pas qui était le coureur de la Net Company Neos, mais plutôt pas dégueu, on va dire, pour un Paul Sexas et un maillot jaune. Haut en couleur. Et c'est Mats Pedersen qui s'impose, hein. Mats Pedersen qui a remporté l'étape IRL d'hier. Nous on est toujours meilleur grimpeur avec Aurélien Paré-Pinte et maillot jaune bien entendu. Meilleur jeune également, forcément avec Paul Sexas. Et voilà. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Écoutez, on finit devant Dorian Godon et Phil Boas quand même, hein, donc devant Orange Gold également. Donc c'est loin d'être dégueulasse. Devant Mathieu Van Der Poel, mais qui a lancé du coup Jasper Philipsen qui termine 4e. Mais victoire de Mats Pedersen devant Pavel Bidner et Binyam Girmay. Demain, on va se retrouver pour l'étape de Gavarnie. L'arrivée à Gavarnie, ça va être une sacrée étape. On va monter le Tourmalet. Ça va être la première grosse explication à haute montagne pour les favoris. Écoutez, hâte de vous y retrouver. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré le fait qu'on ne puisse pas sprinter avec notre sprinter désigné. Mais ça ne saurait se reproduire pour les prochaines étapes. On pourra profiter d'Olaf Koy et de ses capacités au sprint pour essayer de faire encore mieux. Et à mon avis, ce sera beaucoup mieux même. Mais en tout cas, jusqu'à demain, prenez soin de vous. Tchuss!